Bonjour à tous et tous et ravi de vous retrouver. En regardant cette vidéo, vous apprendrez pourquoi et comment le minimalisme peut changer votre vie. Vous apprendrez aussi pourquoi la société de consommation n'arrive pas à vous rendre heureux, à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous, à diminuer votre stress grâce au minimalisme, à redonner de la valeur à vos possessions et à économiser, à lutter à travers votre action pour la planète et le climat. Vous courez après le temps, vous êtes stressé, vous pensez manquer d'argent. Si la réponse à ces questions est oui, le problème n'est peut-être pas celui que vous imaginez. En effet, si vous subissez votre vie plus que vous ne la vivez, c'est sans doute que vous possédez trop de choses. La société de consommation postule que plus vous avez de biens, plus vous êtes heureux. À l'inverse, le minimalisme apprend à remettre de l'ordre dans votre vie et dans vos priorités. En devenant minimaliste, vous changerez votre existence à tout jamais. Êtes-vous prêt à faire le vide? Je résume en fait ici un très bon documentaire à propos des deux auteurs qui ont remis le minimalisme au goût du jour aux États-Unis. Et je crois que c'est tant mieux, puisque les valeurs du minimalisme sont universelles et particulièrement utiles pour contrebalancer les excès d'une société consumériste. Ici, pas de morale ou de règle à suivre, juste un questionnement individuel sur ce qui vous rend heureux et ce qui est essentiel pour vous. C'est donc une invitation à une autre manière de vivre. Alors, pourquoi le minimalisme peut changer votre vie? Tout d'abord car la société de consommation ne rend pas heureux. La société de consommation est entrée dans les mœurs il y a environ 100 ans. Toutefois, après les années 90, tout s'est un peu emballé. La production a été délocalisée en Chine et est devenue exponentielle, les prix ont donc baissé comme jamais auparavant, et à cause de cela, la qualité des produits a subi un appauvrissement global au profit de la quantité. Vendre le plus possible et le plus vite possible est ainsi devenu le leitmotiv des industriels et commerçants. Ils ont enchaîné les promotions, les soldes, les facilités de paiement et surtout la publicité, devenue omniprésente et de plus en plus subtile et invasive. Quel est le message derrière ces actions? Selon le marketing, vous pouvez atteindre une vie parfaite à condition d'acheter ce qui vous manque encore. Désormais, les individus sont convaincus qu'en travaillant dur et en faisant des sacrifices, ils pourront s'acheter le bonheur. Le rêve américain, partir de rien et atteindre le succès est devenu un idéal partagé. Le fait d'être riche et célèbre est quant à lui le critère ultime de la valeur des individus. Et malheureusement, en prenant du recul sur ces années de consommation frénétique, il faut se rendre à l'évidence, consommer ne rend pas heureux. Pour être plus précis, des études démontrent qu'à partir d'un certain niveau d'aisance financière, environ 50 000 $ par an aux États-Unis, être plus riche ne rend pas plus heureux. Cela peut même dégrader la qualité de vie. Par exemple, il a été prouvé qu'un Américain n'utilise au maximum que 40% de sa maison. Le reste sert uniquement de décoration ou de place pour des meubles inutiles. Cela conduit à des absurdités, comme le fait d'avoir plusieurs dizaines d'assiettes et de couverts, des centaines de jouets pour les enfants ou d'objets à l'utilité contestable qui traînent dans les tiroirs. Le postulat fondamental de la société moderne reposerait-il sur une illusion? Face à cette question, le minimaliste n'hésite pas à répondre oui. Et en basant votre vie sur un mensonge, vous ne pouvez être heureux. Vous risquez fort de gâcher votre temps à la poursuite de chimères. Et en conclusion, la société de consommation a échoué à rendre les individus plus heureux malgré l'amélioration de la qualité de vie. Je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux. En plus, l'être humain n'est pas adapté au monde moderne. Aujourd'hui, la société de consommation est souvent remise en cause. Beaucoup se révoltent contre la pression environnementale et marchande qu'elle fait peser sur la planète et sur les individus. Pourtant, l'humanité dans son ensemble continue à consommer frénétiquement. Comment expliquer ce mécanisme? Eh bien, l'être humain n'est pas adapté au monde moderne. Dans ce monde, n'importe quel produit est très facilement disponible. Néanmoins, pendant des milliers d'années, l'être humain a dû se battre contre une nature hostile où la pénurie et la famine étaient la règle. Son cerveau est donc programmé pour la survie. Et accumuler est ainsi un réflexe car cela favorise la préservation dans un environnement difficile. De plus, la nouveauté est toujours source d'intérêt,
car c'est en recherchant de nouveaux territoires et de nouveaux modèles de vie que l'homme a pu survivre jusqu'ici. Il se lasse donc très vite de ce qu'il possède déjà pour chercher quelque chose de plus stimulant. Enfin, l'être humain a toujours voulu être bien situé dans la hiérarchie sociale. Il fait tout pour être apprécié, pour impressionner ou pour être aimé, notamment par l'intermédiaire de ce qu'il possède. Malheureusement, dans un monde d'abondance et de nouveautés permanentes, le cerveau n'a pas compris qu'il n'avait plus besoin de fonctionner sur ses anciens schémas survivalistes. Les entreprises commerciales ont bien compris cette situation et exploitent abondamment la faille. Par exemple, elles multiplient les offres alléchantes, les soldes, les rabais, les promotions, elles matraquent de messages par l'intermédiaire de la publicité pour convaincre que vous avez besoin d'un produit. Elles produisent sans cesse des nouveautés pour exciter votre intérêt, elles suggèrent que vous aurez plus de valeur au sein de votre groupe social en possédant leurs produits. Et en effet, cela vous démarque des autres. Pour être plus précis, l'industrie de la mode, par exemple, ne produit plus 2 collections par an comme autrefois, associées à la saison froide et la saison chaude, mais actuellement elle en propose 52. Ainsi, il est très facile de se sentir démodé et donc en danger, puisque perdre son statut social pouvait être très mauvais dans les temps anciens. Vous consommez alors des vêtements et autres objets dont vous n'avez pas vraiment besoin. En bref, prenez conscience que votre cerveau vous joue parfois des tours. Ils ne sont justifiés que dans l'époque actuelle qui prône la consommation. Ne soyez plus dupes des astuces des commerciaux. Ensuite, le minimalisme est une prise de conscience. Les auteurs du documentaire que je résume via les 2 vidéos de 7 minutes qui se suivent s'appellent Ryan et Joshua et ils ont tous les deux connu le succès financier et professionnel avant de changer leur mode de vie. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir minimalistes ? Ryan et Joshua ont lancé médiatiquement le mouvement minimaliste aux États-Unis et leur vie était néanmoins très différente il y a quelques années. Par exemple, à 27 ans, Joshua était directeur des opérations pour 150 magasins. Et pourtant, malgré un très très bon salaire, Joshua a compris qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. En effet, il s'est aperçu que ses méthodes de vente étaient discutables. Par exemple, il cherchait un moyen de vendre un téléphone à des enfants de 5 ans. Toutefois, le véritable déclic est survenu lorsque, trop occupé, il a manqué un appel de sa mère qui venait d'apprendre qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale. Elle allait très mal et avait besoin de lui parler. Elle est morte peu de temps après. Joshua s'en est toujours voulu d'avoir fait passer son travail avant sa maman. Il a donc remis en cause les fondements même de sa vie et s'est demandé ce qui était vraiment important pour lui. Était-ce travailler pendant des heures, de gagner plus d'argent pour acheter des nouveaux jouets, de posséder une grande maison, une belle voiture, des meubles de designer, etc. La réponse lui a sauté aux yeux. Son activité frénétique l'avait empêché de prendre soin de sa maman, ce qui était pourtant essentiel à ses yeux. Sa conversion au minimalisme a donc été une évidence et une prise de conscience. S'il est vrai que le minimalisme s'attache à réduire les possessions matérielles, c'est avant tout pour une raison très simple et pourtant fondamentale, la volonté de remettre au centre de sa vie ce qui est important. Or, si les objets et le temps sacrifiés pour avoir les moyens de les obtenir vous amènent à occulter ce qui vous semble essentiel, alors vous en débarrasser devient normal. Afin de vous en convaincre, demandez-vous, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie ? Est-ce que j'y consacre suffisamment de temps ? Est-ce que mon métier me rend-il heureux ? Les objets que je possède m'aident-ils à atteindre ce qui est essentiel ? Me procurent-ils de la joie ? Me suffiront-ils une fois que je les posséderai ? Est-ce que je pourrais m'en passer ? En réponse à ces questions, vous affirmerez peut-être que vous n'avez pas vraiment le choix, que le monde tourne ainsi et qu'il est illusoire de croire à un autre mode de vie. Cependant, vous ne disposez que d'une seule vie. Une fois votre temps écoulé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vos options et vos choix ne sont donc pas si imposés que ce que vous pourriez croire. Vous restez totalement libre de choisir une vie différente, car vous seul en êtes le maître. Devenir minimaliste vous pousse à comprendre que le mode de vie consumériste constitue une impasse, à la fois matérielle et psychologique.
Ce que vous devez retenir de cette première des 2 vidéos qui se suivent, c'est que la société de consommation vend un style de vie censé apporter le bonheur. Ce bonheur est incompatible avec la poursuite effrénée de richesses matérielles. L'être humain doit contrôler ses réflexes anciens de survie et trouver une voie plus modérée dans son rapport à ses possessions. Redéfinir ce qui vous est essentiel vous permet de clarifier votre vie et de ne garder que ce qui est utile. Vous contenter de ce qui vous suffit est un art de vivre matériel et spirituel. Devenir minimaliste réduit votre stress et vous aide à faire la paix avec vous-même. Le minimalisme est une alternative viable aux excès qui détruisent la planète. Si cette vidéo vous a plu, je conseille à tous ceux qui ne trouvent pas assez de satisfaction dans leur vie de regarder le documentaire sur NFX qui donne la parole à des personnes qui réfutent l'idéal matérialiste américain et qui montrent que la clé du bonheur est de se contenter de peu. Et dans ma prochaine vidéo d'à peu près 7 minutes, je vous expliquerai qu'être minimaliste consiste à ne posséder que ce dont vous avez réellement besoin et pourquoi le minimalisme a de nombreuses conséquences positives sur votre vie et enfin pourquoi le minimalisme peut même sauver la planète. Et j'en suis convaincu. A tout de suite pour la seconde partie, les amis.